super. Allez, on est parti les filles. Pied largeur du bassin, genoux légèrement fléchis. On vient allonger notre colonne, d'accord? Pousser le sommet du crâne vers le plafond. Autograndissement de la colonne, autograndissement du corps. Vous allez pousser les épaules loin des oreilles, d'accord? Les abaisser. Restez sur votre mouvement, pardon. Je baisse un tout petit peu la musique, parce que là, je l'ai dans l'oreille. Ça me met les oreilles comme ça. Voilà. Ok, les épaules éloignées des oreilles, on reprend. Voilà. Vous allez placer votre respiration tout doucement. Vous allez inspirer par le nez. Expirer par la bouche. Progressivement sur votre respiration, vous allez activer votre ceinture de force, c'est-à-dire resserrer votre énergie autour de votre nombril, resserrer votre taille, venir contracter votre périnée et remonter légèrement le plancher pelvien. D'accord? Alors, on resserre vraiment toute cette partie centrale. Et on continue de respirer, inspirer par le nez, expirer par la bouche. On pousse dans les talons, on essaie vraiment de s'auto-grandir. Voilà, pensez à resserrer votre ceinture de force. Et on vient placer notre respiration dans nos côtes, dans nos basses côtes exactement. Sur l'inspiration, je viens écarter, ouvrir la cage thoracique sur les côtés. Je gonfle également le derrière de mes côtes. Et sur l'expiration, je referme tout doucement ce centre. Et j'abaisse vraiment ma cage thoracique. Et je continue. J'inspire dans les basses côtes et j'expire. Essayez de fermer les yeux quelques secondes. Venez mettre votre esprit sur tous les points qu'on vient de rappeler, sur le centre, sur l'autograndissement de la colonne, le bassin en position neutre, les épaules basses éloignées des oreilles, la respiration dans les basses côtes. Et progressivement, vous allez accompagner votre respiration par le mouvement de bascule. Vous allez expirer, basculer votre poids du corps vers l'avant sur le devant de vos orteils. Inspirez, ramenez votre poids du corps sur l'arrière, sur vos talons. Et je continue, j'expire vers l'avant. Et j'inspire en ramenant le poids du corps légèrement vers l'arrière. On essaye d'aller au-delà de notre point vertical, de notre point d'ancrage du début. D'accord? On va un tout petit peu plus loin vers l'arrière et un tout petit peu plus loin vers l'avant. En essayant de garder vraiment la ceinture de force et le corps gainé. D'accord? On ne vient pas casser notre mouvement au niveau de notre bassin ou de nos épaules. Toujours chercher l'autograndissement. Voilà. Super. Expirez. Et inspirez vers l'arrière sans manquer d'équilibre. On contrôle toujours bien notre mouvement. Ok, une dernière fois vers l'avant, on expire et sur l'inspiration, on vient se placer tout doucement au centre. On cherche la verticale, je repousse le sommet du crâne vers le plafond. Et là, sur l'expiration, je monte mes bras à l'horizontale. Pas plus haut. Les paumes de main sont vers le sol et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Je resserre mon centre. Expirez. Immobilisez votre corps, uniquement la ceinture scapulaire. Expirez, inspirez, ramenez vos bras le long du corps. Encore 4 mouvements. Expirez. Inspirez. Encore. Je reviens tout doucement sur l'inspiration. Les 2 derniers. Voilà, allongez même vos doigts. Vous les allongez au maximum. Expirez, vous allez bloquer là, vous allez bloquer sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous allez décoller votre jambe gauche, mettre en appui sur la jambe droite,
Montez le genou en direction de votre hanche et revenez tout doucement sur l'inspiration. Transfert du poids de corps. Sur la jambe gauche, inspirez, expirez, décollez la jambe droite. Poussez dans votre pied, allongez votre colonne, resserrez votre centre et revenez tout doucement. Inspirez. Gardez vos bras à l'horizontale. Poussez les mains un peu plus loin les unes des autres. Je reviens tout doucement. J'inspire. Les mains sont éloignées l'une de l'autre. Pardon. J'expire, je monte, genou à hauteur de hanche et je reviens tout doucement. J'ancre mon pied entièrement dans le sol. J'active mon centre. J'expire, je monte. Je reviens tout doucement une dernière fois. Sur la gauche. Je reviens tout doucement sur l'inspiration. Les bras et les jambes. Et sur l'expiration, je pousse mes deux bras vers l'avant, paume de main qui se regarde. Les épaules sont toujours basses, éloignez les oreilles. Je me mets de profil pour bien vous montrer que mes fesses ne partent pas vers l'arrière et que la tête ne part pas vers l'avant. Je cherche toujours la verticalité et je reviens tout doucement sur l'inspiration. J'immobilise mon buste, mon corps. Je fais uniquement un mouvement abduction au niveau de mes épaules, d'accord? Je cherche à monter mes bras au maximum vers le haut en fonction de mon amplitude, d'accord? Et de ma souplesse au niveau de mes épaules. Si vous sentez que votre mouvement doit s'arrêter ici, parce que sinon vous allez pousser la tête vers l'avant, il n'y a pas de problème. Vous bloquez votre mouvement ici. Vous revenez tout doucement sur l'inspiration. On continue. Voilà, et on revient tout doucement. Gardez toujours vos épaules basses éloignées des oreilles. D'accord? On bloque nos épaules, on les renforce. D'accord? On renforce la ceinture scapulaire. Expirez. On va continuer sur ce mouvement. D'accord? Et sur l'expiration, vous allez monter sur pointe de pied. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. J'expire. J'engage mon centre. Pointe de pied. Et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Je fais un mouvement fluide. Expirez. J'engage. Et je reviens tout doucement. J'inspire. Voilà, on continue. Allez, j'expire. Et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Encore 3 mouvements comme ça. Prenez vraiment votre temps. Allez chercher votre ressenti, votre contrôle. Voilà. Sur l'expiration, vous décollez les talons et vous vous placez sur vos orteils. Plus que 2 mouvements. J'expire, j'engage toujours bien mon centre. Je contracte mon périnée. Je reviens tout doucement une dernière fois. Inspire, expirez. J'enchaîne directement, je me mets de profil. Sur l'inspiration, je pousse les fesses vers l'arrière. J'ai le dos droit, d'accord, les doigts en direction du sol. Et sur l'expiration, je pousse les bras vers le plafond, sans monter sur la pointe de pied. D'accord? Et je reviens. Squat, je pousse les fesses vers l'arrière, le dos est allongé, j'engage mon centre et j'expire, je monte. Allez, encore. J'inspire. Allongez la courbure cervicale. D'accord. Et expirez, toujours les épaules basses, éloignez les oreilles. Gardez la verticalité dans votre colonne. Inspirez, les fesses vers l'arrière. Expirez, poussez vers le haut. On termine avec les 3 derniers mouvements où on va monter sur pointe de pied. Sur l'expiration, vous montez, expirez, pointe de pied, montez vers le haut, engagez votre centre. Redescendez tout doucement, les fesses vers l'arrière. On inspire. Je garde le contrôle de mon mouvement, j'expire. Encore une fois. Le dernier, j'inspire. Et j'expire, je pousse. Inspirez, tournez vers l'arrière, revenez tout doucement sur l'inspiration. Ok, expire. Pointe de pied, je tourne. Et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Je continue. Voilà, je regarde le plus loin possible à l'arrière. Je ramène sur l'inspire.
Encore. Hop. Inspirez, redescendez. Encore 2 de chaque côté. Expire. J'engage toujours bien, je libère ma colonne. Le dernier. Une dernière fois. J'inspire, je reviens au sol, au centre. Et j'expire, j'enroule la tête, les épaules, j'aspire mon nombril. Je bascule tout doucement. Mon buste vers l'avant, j'inspire. Sur l'expiration, j'aspire mon nombril, je contracte mon périnée et je replace tout doucement vertèbre sur mes vertèbres. Et je recommence. J'expire, je bascule vers l'avant. J'articule ma colonne, je crée un mouvement, une fluidité. Et je reviens tout doucement en replaçant mes vertèbres les unes par-dessus les autres. Le poids du corps est légèrement vers l'avant, sur mes orteils. Basculez tout doucement, commencez à avoir l'habitude de ce mouvement, l'enroulé colonne. Allez, encore 2 fois. J'expire, je reviens tout doucement. On replace tout doucement. Une dernière fois. Ok, on revient tout doucement. Voilà, on replace nos épaules, on allonge notre colonne. Replacez votre bassin. Voilà, on vient écarter un tout petit peu plus nos jambes. D'accord? Bien plus large que le bassin. On inspire, j'engage mon centre sur l'expiration. J'allonge mes bras. D'accord? Voilà, l'horizontale. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez basculer tout doucement votre main droite en direction de votre cheville droite. Vous allez pousser votre bras gauche en direction du plafond et vous allez regarder votre main. D'accord? Expirez de nouveau. Inspirez. Expirez, replacez, poussez tout doucement, engagez votre centre, replacez-vous. J'inspire. Même chose à gauche. Je place ma main gauche en direction de ma cheville gauche. Je regarde ma main. J'inspire. Et je reviens tout doucement. J'engage encore tout doucement. Tout doucement, je tourne ma tête, j'inspire, j'engage mon centre. Et j'expire. Je me replace. Inspirez, gardez nos pieds en fermeture, bien parallèles pour maintenir notre mouvement. J'inspire, je regarde. J'expire, je replace. Une dernière fois, inspirez. Gardez toujours notre ceinture scapulaire forte. Expirez. Engagez votre centre quand vous revenez. Allez, on expire une dernière fois pour se placer. Inspirez, resserrez votre centre et replacez-vous. Inspirez, basculez légèrement vers l'avant. Expirez, les jambes sont écartées. Voilà, vous allez rester légèrement vers le sol. La tête en direction du sol. Vous allez attraper vos 2 coudes. Relâchez complètement le buste. Venez étirer un petit peu le derrière de vos jambes. Vous pouvez ouvrir légèrement vos pointes de pied à 110 degrés si vous préférez. Sinon, restez vraiment les pointes de pied parallèles. Les pieds parallèles. C'est vous qui ressentez votre mouvement. Ok, relâchez bien la tête. Là, on repose les mains au sol si vous pouvez. Vous allez ouvrir la pointe de pied droite complètement et aller basculer du côté droit
Pointe de pied gauche arrière. OK. Et on va venir reculer cette pointe de pied gauche. Ramener le genou droit juste au-dessus de la cheville. Voilà. On pose le genou gauche au sol. On va venir étirer le psoas avant de commencer notre séance, d'accord? Quelques secondes. Alors, vous pouvez poser délicatement vos bras, vos mains, pardon, sur votre genou, mais sans vraiment mettre de poids. C'est vraiment très léger. Vous venez chercher une rétroversion au niveau de votre bassin, d'accord? Pour préparer un petit peu ce psoas et ce dos au travail qui va suivre. Voilà, je repose mes mains dans le sol, je replace ma pointe de pied gauche au sol, je décolle mon genou. D'accord, je ramène légèrement, je replace mon mouvement au centre. Les pointes de pied et mes pieds sont parallèles. Ok, je tourne. J'ouvre la pointe de pied droite, gauche, pardon. Pointe de pied droite également. Je fais glisser mon pied droit vers l'arrière, mon genou gauche est juste au-dessus de ma cheville gauche. Je pose mon genou droit au sol. Je déplie ma cheville. Hop là, je redresse, rétroversion légère de mon bassin. Très léger hein, au niveau de mes appuis sur ma cuisse gauche. D'accord, l'étirement, il se situe vraiment ici, hein, sur le côté de l'aine, là, hein, et un petit peu le bas du ventre sur le côté, d'accord, pas complètement au niveau des obliques, hein, mais vraiment bas du ventre, légèrement côté. Super. Ok, on en profite, on redescend, on va rester dans cette position. Hein, on replace sur la pointe de pied droite. Et là, vous allez reculer votre jambe gauche. D'accord, venez vous mettre en chien tête en bas. D'accord, vous voyez, j'ai mes mains qui sont en appui dans mon tapis. Hein, les fesses qui sont entre mes deux appuis, c'est-à-dire entre mes deux mains et mes deux pieds vers le haut. J'appuie les talons dans le sol et je viens complètement étirer le derrière de mes jambes. D'accord? Et je viens vraiment aussi étirer mon dos. Je pousse dans mes bras et je viens chercher l'allongement de ma colonne. Vous allez inspirer, poser les talons au sol, dérouler votre cheville, vos chevilles dans le sol et on vient terminer par un petit étirement du dos. Petite position d'enfant. Voilà. Ok. Et on vient tout doucement dérouler notre colonne. Et on va commencer notre travail. Donc, on va commencer aujourd'hui à quatre pattes. D'accord? Donc, les deux genoux juste en dessous de vos deux hanches. D'accord? Les deux mains en dessous. Alors, pendant les explications, hein, n'hésitez pas à enrouler un petit peu vos poignets, pardon, hein, si vous avez un petit peu des douleurs au poignet quand on est en appui sur nos mains. Donc, on va se mettre à quatre pattes. Vous allez mettre vos deux mains juste en dessous de vos épaules. Hein, on vient chercher l'allongement de la colonne. Donc, je pousse le sommet du crâne vers l'avant et mon coccyx vers l'arrière. Je n'envoie pas mes fesses vers le haut, d'accord? On évite de creuser le bas du dos. Au contraire, on cherche vraiment à allonger cette colonne et à aplatir cette colonne, d'accord? L'idée, c'est d'avoir un plateau sur le dos, d'accord? Et de stabiliser ce plateau. Hein, au maximum. J'engage bien mon centre, hein, j'aspire mon nombril, je resserre ma ceinture de force, je serre mon périnée. J'inspire et sur l'expiration, je vais pousser tout doucement ma main droite vers l'avant et ma jambe gauche vers l'arrière. D'accord? Et je reviens tout doucement. J'inspire dans le contrôle, je change mes forces, mes appuis et j'expire. Main gauche, jambe droite. Voilà. Pensez toujours à votre plateau hein, que vous avez sur le dos. Inspirez, allongez toujours bien votre colonne. Et expirez, resserrez votre centre. Main droite vers l'avant, pied gauche vers l'arrière. Et on revient. Inspire. Allez, expirez. Allongez. Et revenez. Inspire. Prenez vraiment votre temps, essayez de ressentir hein, votre mouvement.
On stabilise. On cherche vraiment à garder l'équilibre sur nos appuis opposés. J'expire bien. Quand j'allonge mon mouvement, j'inspire. Allez, il nous reste 2 mouvements de chaque côté. Mon centre est toujours actif. J'ai la colonne allongée. Je maîtrise mon mouvement. Voilà, je pense toujours à mon petit plateau que j'ai dans le dos. Hein. Contrôlez bien. Ne venez pas basculer vos hanches à droite ou à gauche. On stabilise bien le bassin. J'inspire. Allez, expirez. Dernier mouvement. Super. Hop, remettez-vous à 4 pattes. Les épaules sont toujours éloignées des oreilles. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez pousser votre jambe droite vers l'arrière. D'accord? Pointe de pied au sol. Engagez votre centre. Poussez au maximum dans votre tapis. D'accord? Ne venez pas creuser vos omoplates. Au contraire, poussez dans vos bras. Expirez. Venez décoller le genou gauche. On cherche vraiment à allonger notre mouvement. On bascule sur un gainage. On inspire. On expire. On tient quelques secondes. Resserrez votre ceinture de force. 3. 2. 1. Redéposez les genoux dans le sol. Poussez les fesses vers l'arrière. Quelques secondes. Venez respirer dans les basses côtes. Ok, replacez-vous. Les genoux dans le sol. On n'est plus à 4 pattes maintenant, mais on est en position gainage. D'accord, sur les genoux. Donc le bassin est dans le vide. Vous avez les épaules éloignées des oreilles. Vous engagez votre centre. Les mains sont écartées de la largeur de nos épaules. On inspire. Sur cette inspiration, on vient descendre tout doucement le corps au sol. Vous gardez vraiment les coudes collés à vos côtes. Et sur l'expiration, vous aspirez le nombril et vous venez décoller complètement d'un seul bloc votre corps. D'accord? On fait une petite pause au sol à chaque fois. On inspire, on repose au sol, aspirez le nombril, expirez, poussez. Gardez vraiment les bras collés à vos côtes. D'accord? Ne poussez pas les coudes sur les côtés. On recommence. On inspire. Et on expire. J'aspire le nombril, je pousse, j'engage, je gaine mon corps. Encore 3 mouvements. Inspirez. Et on expire. Super. Plus que 2. J'inspire. Et on expire. Dernier mouvement. Inspirez. Et on expire. Ok, venez allonger votre dos quelques secondes. Repartez sur une respiration thoracique. Ok. On se replace en position gainage. D'accord? Toujours sur les genoux. On va combiner notre mouvement cette fois-ci avec une pompe suivie d'un gainage sur les pieds. D'accord? Donc on peut préparer notre mouvement en positionnant les pointes de pied dans notre tapis. D'accord? On a le bassin dans le vide, les épaules sont toujours éloignées des oreilles. On vient inspirer, reposer complètement le corps au sol, allonger votre colonne, aspirer le nombril. Sur l'expiration, on repousse et on vient décoller complètement les genoux. D'accord? Et on se place en gainage. Et on repart. On inspire. Je repose les genoux au sol. J'aspire mon nombril. Et j'expire. Je viens décoller mes genoux. D'accord? J'augmente un petit peu la difficulté. Encore. J'inspire. Dans la montée, on y va. En 2 temps, tu viens pousser, tu décolles les genoux. Encore. Inspire.
Allez, expire. Super. Encore 2. Inspirez. Gros travail sur les bras. Expirez. Super. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Voilà. Poussez les fesses vers le haut. Restez dans cette position chien tête en bas quelques secondes. Poussez dans vos bras. Voilà, venez redéposer vos genoux au sol. D'accord. Hop là. Et on se replace tout doucement à quatre pattes. Vous allez maintenant basculer en position assise. Hop, hop, hop. Voilà. Hop là. Alors, je vais me mettre face à vous pour commencer. D'accord? Alors, on vient allonger complètement la colonne et on vient même... On ne va pas complètement, donc je recule un peu. Voilà, on vient allonger complètement nos deux jambes. Vous allez tendre vos bras en direction de vos pieds pour ramener les pointes de pied vers vous. Hein. D'accord? Vous avez la colonne allongée. D'accord? Pensez toujours à ce fil qui vous tire sur le sommet du crâne. Si vous sentez que dans cette position, je vais mettre au fil pour vous montrer, vous êtes vers l'arrière comme ça et vous n'êtes pas bien, d'accord, au niveau de votre position assise, n'hésitez pas à fléchir légèrement vos jambes. D'accord? C'est un petit manque de souplesse au niveau des ischios, c'est pas trop grave. D'accord? Donc fléchissez légèrement le derrière de vos jambes. Ok. Alors, on vient inspirer. Sur l'expiration, on va enrouler la tête, pousser vers l'avant. Aspirer le nombril, aller chercher le plus loin possible. D'accord? Et sur l'inspiration, on vient redérouler tout doucement la colonne et reconstituer notre colonne. Redéposer vertèbre sur vertèbre. On recommence. On expire. Je pousse vers l'avant et je reviens tout doucement. J'inspire. Allez, encore. 4 mouvements. On reste sur 6 mouvements aujourd'hui. Voilà. Super. Allez. Super. Que 2. Ok, dernière fois. Je replace. Ok, inspirez. Sur l'expiration, vous allez décoller la jambe droite et pousser la pointe de pied vers le haut en direction de votre main. Et vous revenez, talon au sol. Inspirez. Expirez, jambe gauche. Je monte et je reviens, talon au sol. Inspire. Encore. Droite. Je redescends. Faites rouler un petit peu vos chevilles. À gauche. Poussez le sommet du crâne vers le haut. Super. Allez, on continue. Pas évident celui-ci. Hein. Je redescends. Encore. Je déroule. Super. Encore 2 de chaque côté. Je pointe. Et je reviens sur l'inspire. Faites attention à ne pas arrondir votre dos quand vous montez. Gardez toujours le dos allongé. Je pousse la pointe. Super. Allez, dernière fois des 2 côtés. J'expire. Et je reviens. J'inspire. Une dernière fois. Engage toujours bien ton centre. Et reviens tout doucement. Inspirez. Sur l'expiration, vous allez pousser vers l'arrière. Ouvrir votre bras gauche. Poussez au maximum. Et revenir. Inspirez. De l'autre côté, expirez, tournez, regardez votre main droite, suivez votre main droite du regard et on ramène, on inspire, les épaules sont basses, de l'autre. Je suis du regard ma main gauche et je ramène, j'inspire, twist de la colonne, cherchez toujours à allonger votre colonne. Encore, gardez les épaules basses, éloignez des oreilles. On bloque cette ceinture scapulaire, on renforce l'espace entre nos omoplates, on renforce notre dos. On combat les épaules à basculer vers l'avant, d'accord?
l'hypersyphose. Allez, encore. Super. Vous me le faites une dernière fois, à droite et à gauche. Super. Et vous relâchez tout doucement. Laissez-vous. Je me place sur le devant de mon tapis. J'ai les jambes légèrement fléchies. Je vais me mettre là pour vraiment avoir de la mobilité. On enchaîne avec un roll-up. D'accord? Vous allez inspirer. Engagez votre centre. Expirez. Venir tout doucement redéposer vos lombaires, puis votre colonne sur votre tapis. Gardez votre centre. Inspirez. Sur l'expiration, vous venez tout doucement décoller votre colonne et vous replacez en position verticale au niveau de votre colonne. Et on repart. On expire, on dépose le plus lentement possible notre colonne sur le tapis. On inspire, le centre est toujours bien actif. On expire, on aspire le nombril et on vient repousser le sommet du crâne vers le plafond. D'accord? Encore. Prenez votre temps dans cette descente. Contrôlez votre mouvement. Même dans la montée, on contrôle tout doucement et on vient se replacer. Voilà, encore 3 mouvements. Allez, plus que 2 mouvements. Super. Dernier mouvement. On roule. Hop. Inspire. Expire et remonte. Ok, on va redescendre tout doucement et garder cette position au sol. D'accord, la tête posée au sol. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous placez votre jambe droite en tablette. D'accord, inspirez de nouveau. Expirez, venez décoller votre jambe gauche tendue en direction du plafond. D'accord, vous pouvez relaxer un petit peu les orteils si jamais vous sentez que vous avez une crampe. Donc, je pousse la pointe de pied en direction du plafond. Je viens étirer et allonger complètement le derrière de ma jambe. Je bloque ma jambe droite en tablette. D'accord, le genou est juste au-dessus de ma hanche. Cette jambe-là ne bouge pas. D'accord, vous allez inspirer de nouveau. Engagez votre centre et sur l'expiration, on vient pousser, éloigner le talon gauche. D'accord, le plus loin possible du sommet du crâne. Je pousse, je pousse. J'engage toujours bien mon centre. J'inspire. Je replace la pointe de pied juste au-dessus de ma hanche et je repars. On a 6 mouvements. J'expire, j'engage au maximum mon centre et je reviens. Pointe de pied vers le haut. Encore. Expire. 3e mouvement. Pointe de pied vers le plafond sur l'inspiration. Encore. Et je remonte. Plus que 2. Une dernière fois. Fléchissez, tablette gauche, montez, pointe de pied droit, je bloque ma tablette gauche, j'expire, je pousse le talon droit le plus loin possible du sommet du crâne, le plus loin possible du bassin, et je remonte, j'inspire. Encore. Je garde mon centre actif, d'accord? Je ne viens pas creuser mon bas du dos. J'allonge toujours bien ma colonne, j'expire. Je contrôle mon mouvement. 3 mouvements encore. Allez, on resserre au maximum ce centre. Plus que 2. Dernière fois. Et je monte pointe de pied. Les 2 jambes en tablette, d'accord? Mes 2 mains sont au sol. J'inspire. Sur l'expiration, je viens tendre ma jambe droite, d'accord? Et tout de suite, sur l'expiration, je tends ma jambe gauche. Encore. Inspire.
Allez, expire. Resserre au maximum ce centre. D'accord? Ne viens pas décoller tes lombaires. Bascule. Appuie au maximum le sacrum hein, dans ton tapis. Cherche de la longueur dans ta colonne. Allez, on continue. On maintient. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Encore. Resserrez cette ceinture de force. J'inspire et j'expire. Encore 3 mouvements. Inspirez, expirez. Plus que 2. Inspirez, expirez. Le dernier. Inspirez, expirez. Et ramenez. Plaquez les cuisses contre le ventre et cherchez à créer une ouverture sur le côté. On ramène. J'expire. Et j'ouvre. Encore. Dernière fois. Ok, on placera nos 2 pieds au sol, talons ancrés dans le tapis. D'accord, je repose mes pointes de pied. Je suis à peu près une dizaine de centimètres de mes fesses. D'accord, les pieds largeur du bassin. On enchaîne avec un shoulder bridge. J'inspire au centre, mon bassin en position neutre, nombril aspiré. Contraction du périnée. Expirez, montez. On bascule votre bassin vers le haut. Inspirez, appuyez dans vos talons. Expirez, venez tout doucement redéposer vos vertèbres les unes après les autres dans le tapis en gardant toujours cette rétroversion au niveau du bassin. Vous faites rouler votre bassin sur l'inspiration et vous rebasculez tout doucement. Expirez, montez, contractez les fessiers. J'allonge, je pousse vraiment le coccyx vers le haut. Je ramène les genoux légèrement vers moi et je redescends tout doucement en contrôlant et en redéposant ma colonne petit à petit sur mon tapis. Ne venez pas creuser le bas du dos. On prend le temps d'articuler cette colonne. Allez, j'expire, je monte. Contractez vos fessiers au maximum. Et on revient doucement. Allez, expire, monte. Contraction de cette ceinture de force. Inspirez, redéposez tout doucement la colonne, le sacrum, le bassin. Allez, 2 mouvements. Inspirez, revenez. Une dernière fois. Articulation à la colonne. On vient relâcher un petit peu toute la partie antérieure. Là, on étire, on allonge et on redépose tout doucement. Voilà, allongez vos jambes. Levez votre main gauche et basculez sur le côté ou votre bras droit, peu importe. On vient se placer vraiment sur la tranche, sur l'arête de notre corps, sur le côté. Voilà. Ok, en équilibre ou avec un petit appui au niveau de votre main pour maintenir votre équilibre et ne pas avoir trop de déséquilibre. Justement, on inspire, ceinture de force active. D'accord, je viens créer mon mouvement pour venir chercher une ouverture de la hanche. Je pousse vers le haut et je déroule tout doucement sur l'expiration. Je pousse mon talon vers l'avant et je repars. J'inspire et je pousse sur l'expiration. Voilà, gardez toujours ce centre actif pour stabiliser votre mouvement. Allez, encore. Voilà. Mouvement fluide. Une dernière fois comme ça et on fera l'inverse. D'accord ? On viendra inspirer, pousser la pointe de pied en direction de la tête et sur l'expiration, on viendra dérouler la cheville intérieure cuisse. Et on repart. On inspire. Voilà, et on expire. Super, on continue. Voilà. Expirez.
importante, cette ouverture de hanche, d'accord, pour avoir vraiment de la mobilité, pour être plus à l'aise dans nos mouvements. Une dernière fois. Super. Ok, on allonge nos deux jambes, les pieds se font face, parallèles. J'inspire, je pousse énergie dans mes pieds. Sur l'expiration, je décolle la jambe du haut et je reviens tout doucement. Largeur du bassin. Je stabilise. J'expire, je monte. Et je reprends tout doucement. Super. Encore. Et revenez tout doucement. Voilà, on continue ce mouvement d'ouverture. Voilà, maîtrisez bien votre mouvement. Si vous sentez vraiment que vous êtes trop en déséquilibre, n'hésitez pas à positionner votre main au sol. Très léger sur la pulpe de vos doigts. Vous n'appuyez pas complètement votre poids de corps dans votre main. Essayez vraiment d'aller capter au maximum les muscles profonds pour stabiliser votre mouvement. Allez, encore 2 fois sur celui-ci. Voilà, gardez vraiment le contrôle de votre mouvement. On vient de gagner là notre centre, le fessier est actif. On redépose les 2 pieds, d'accord. Vous allez pousser votre main droite en direction du plafond, votre main gauche en fonction de votre posture. Vous allez inspirer comme si vous vouliez attraper quelque chose au plafond et sur l'expiration, vous viendrez décoller vos 2 jambes et vous replacer tout doucement. Inspirez, on replace les 2 jambes au sol. Si la main vers le haut, c'est trop compliqué, gardez votre main en direction du sol. D'accord? Bloquez votre épaule. Expirez. Et revenez tout doucement. Inspirez. Encore. Et on revient. On inspire. Allez, encore. Encore. Plus que 2 mouvements. Et une dernière fois. Ok, redéposez. Hop. Basculez de l'autre côté. Donc, moi, je tourne pour être face à vous. Alors, on part directement de l'autre côté. Reposez votre tête sur votre bras. Allongez votre mouvement. Resserrez votre centre. Inspirez. Cherchez à ouvrir la hanche, pointe de pied vers le haut et on déroule tout doucement sur l'expiration. Voilà, on continue. On inspire, ouverture de hanche, je déroule tout doucement sur l'expiration. Continuez votre mouvement. Je regarde juste. Voilà. Ok. Allez. Voilà, je cherche toujours à allonger. Je pousse mes bras vers le haut et mes pieds vers l'arrière. Je cherche à ouvrir au maximum ma hanche. Je pousse le talon vers l'avant quand je redescends. Allez, encore 2. Mouvement bien fluide. Essayez d'allonger au maximum le derrière de votre jambe. C'est un étirement dynamique. Et là, vous faites l'inverse, d'accord? Vous allez inspirer, monter la pointe de pied en direction de votre tête. Expirez, gardez la pointe de pied à l'avant de votre jambe et faites glisser votre pointe de pied sur votre jambe. J'expire. Ouverture, je pousse mon pied devant et je fais descendre légèrement. Voilà, encore. Super. Plus que 2 mouvements. Super.
Dernière fois. Voilà, ouverture. Je fais glisser. Je reviens tout doucement. Je replace mes deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Inspirez. Expirez tout doucement, battement. Je contrôle votre mouvement. Inspirez dans la descente, puis largeur du bassin. Et on repousse. On expire. Pensez toujours ceinture de force active. Le périnée contracté. Respirez dans les basses côtes. Allongez toujours bien votre colonne. Expirez. Voilà, allez recruter au maximum les muscles profonds là pour stabiliser votre mouvement. Expirez, remontez. Inspirez, redescendez. Encore. Revenez. Expirez. Ouvrez. Inspirez, redescendez. Plus que 2 mouvements sur celui-ci. Dernière fois. Redéposez les 2 jambes l'une contre l'autre. Poussez votre bras en direction du plafond. Descendez votre épaule. Expirez. Décollez vos 2 jambes. Revenez tout doucement sur l'inspiration. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas. Posez votre main au sol et vous prenez un léger appui. Voilà. Allez, engagez. Super. Encore. J'engage bien. Resserrez votre taille. Engagez votre centre. Allez, plus que 2. Une dernière fois. Et vous relâchez tout doucement. Vous basculerez sur le ventre. Hop là. On viendra écarter légèrement nos jambes de la largeur de notre tapis. D'accord? Vous viendrez pousser votre tête vers l'avant. Allonger vos cervicales. D'accord? On bascule le pubis dans le tapis. Vous regardez votre tapis. Vous allez aspirer votre nombril. Vous inspirez. Et là, sur l'expiration, c'est comme si vous aviez des poulies au niveau des fesses, qu'on resserrait les poulies et qu'on venait décoller le buste. D'accord? Et pousser les doigts en direction des talons. Et on revient. On inspire. Le ventre est toujours aspiré. Et on expire. Voilà, encore. Super. Travaillez les lombaires. Gardez vos 2 pieds au sol, les pieds écartés. Bien de la largeur de votre tapis. Ne venez pas pincer le bas du dos. Rétroversez légèrement. Aspirez un petit peu votre nombril. Encore. Ok, une dernière fois. Restez légèrement vers le haut. Vous allez allonger vos bras vers l'avant. D'accord? Vous posez vos mains au sol. Vous allongez toujours bien votre colonne. Vous ne venez pas pincer et casser vos lombaires. Vous allez inspirer. Là, sur l'expiration, vous viendrez décoller votre main droite et votre pied gauche. Et vous revenez, vous inspirez. Et de l'autre. Encore, on inspire. Encore. Expirez, continuez. Non, bébé, non, c'est presque fini. On va boire du rouge. Continuez votre mouvement.
Voilà, venez décoller hein, vraiment le haut, votre buste là, pour faire un double travail au niveau de votre dos. Ok, une dernière fois. Ok, redéposez votre tête sur vos deux mains. Basculez votre bassin en rétroversion. Venez activer un petit peu vos fessiers. Gardez toujours vos deux jambes écartées de la largeur de votre tapis. Expirez. Vous venez créer un mouvement comme si vous aviez un gros ballon entre vos deux jambes et vous vouliez monter vos pieds au-dessus du gros ballon. Enroulez. Je recommence. Je resserre vers le haut et je redescends. D'accord? Expirez et redescendez, inspirez. Encore. On redescend. Allez, encore. Et on redescend. Super. Plus que 3. On revient. Plus que 2. Et une dernière fois. Expirez. Revenez tout doucement. Relâchez. Placez vos mains à côté de votre poitrine. Poussez les coudes vers l'arrière. Et venez chercher un étirement de l'enfant. Resserrez un petit peu vos pieds. Poussez les genoux en ouverture. Voilà, je vais dérouler tout doucement ma colonne. Je vais rester un petit peu dans cette position. Si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise, vous avez mal aux genoux, vous n'hésitez pas à vous mettre assis. Pardon. Je vais poser une main au sol et pousser l'autre bras en direction du plafond. Je ne sais pas si vous entendez mon fils, mais il n'est pas content. Allez, je redescends tout doucement. Et de l'autre côté, j'expire. Allez, encore une fois. De l'autre côté. Allez, allongez bien le côté de votre ventre, de l'autre côté. Voilà, génial. Attrapez les deux mains derrière. Resserrez les deux mains. Et vous allez resserrer vos omoplates. D'accord, et là, vous rentrez un petit peu la tête. Voilà, relâchez. Ok, on avance, une jambe vers l'avant, comme tout à l'heure à l'échauffement. Étirement du psoas, rétroversion du bassin. Cette fois-ci, on vient pousser les mains vers le plafond. D'accord, vous venez regarder légèrement vos mains. Allez, encore un petit peu. On relâche les bras le long du corps. C'est tenir votre équilibre. Vous allez pousser dans votre jambe avant. D'accord, déroulez, poussez la pointe de pied vers le plafond. Et si vous pouvez, vous basculez légèrement vers l'avant. Voilà, on vient étirer le derrière des jambes. Ok, je ramène les jambes. Même chose de l'autre côté. Étirement du psoas, bascule du bassin, j'attrape mes deux mains, je pousse vers le haut.
relâchez les bras. Je pousse, pointe de pied vers le plafond. Cherchez l'étirement du derrière de la jambe. Venez vous asseoir, pied ailleurs, pied contre pied, allongez votre colonne, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Moi, je viens attraper mes chevilles. D'accord, et là, je viens basculer mon bassin, faire une rétroversion. Bascule du bassin, je pousse, j'arrondis mon dos au maximum. D'accord, je pousse mon dos vers l'arrière, je garde mes épaules le plus loin possible devant. Et j'inverse. Je pousse, je replace mon bassin en position neutre. Les épaules sont éloignées des oreilles, j'allonge la courbure cervicale et je recommence. Une dernière fois. Basculez bien. Allongez, on a presque terminé. Je tiens, j'allonge une jambe, l'autre jambe, je la laisse en flexion. Et je viens pousser ma main, d'accord, du côté de ma jambe tendue. Et avec mon autre bras, je pousse légèrement sur mon genou fléchi. Si je peux, je pousse et j'allonge les deux bras en direction de ma jambe tendue. Allez, placez votre respiration. On vient détendre un petit peu le dos là. Ok, replacez votre bras. Hop. Cherchez l'ouverture, remontez. On replace notre corps tout doucement, petit à petit. Hop. Côté gauche. Voilà, et on bascule les deux bras. On replace. Hop, on remonte. Allez, les deux jambes vers l'arrière. Vous vous replacez à quatre pattes. Pointe de pied dans le sol. Je pousse les fesses vers le haut. J'écarte un petit peu mes pieds. Cherchez l'allongement de votre dos. Appuyez les talons dans le sol. Quelques secondes de chien tête en bas. Très agréable pour nos viscères. Je monte sur les pointes de pied. Je pousse les fesses un petit peu plus vers le haut. Et je ramène tout doucement mes mains en direction de mes pieds. Je repose les talons dans le sol. Je relâche la tête. Je fléchis mes genoux. Je viens dérouler tout doucement ma colonne. Et voilà, pour ce soir, les filles, on aura terminé.